Coucou, c'est Estelle. Tu écoutes le French Vocal, le podcast conçu spécialement pour toi, si tu as déjà de bonnes bases en français et que tu veux passer à la vitesse supérieure. Mon but ici, c'est de t'emmener au-delà des manuels scolaires. On explore ensemble la langue authentique, celle du quotidien, avec ses émotions, ses petites traditions culturelles et ses expressions bien réelles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, littéralement brûlant. L'été arrive à grands pas en France. Et avec lui, une question existentielle qui revient chaque année. Comment diable fait-on pour gérer la chaleur ici? Alors, installe-toi confortablement, prends un verre d'eau bien fraîche, mets-toi à l'ombre et détends-toi. Car tu vois, quand on pense à la France, on imagine souvent le climat tempéré, la petite brise sur les terrasses parisiennes et les vacances idéales sur la Côte d'Azur. Mais la réalité peut être bien différente en juillet-août. Je ne sais pas si tu as déjà vécu une vraie canicule, c'est-à-dire un épisode de chaleur importante pendant plusieurs jours consécutifs, mais moi, je me souviens particulièrement de l'été 2003. C'est la première fois de ma vie que j'ai pris conscience de ce que le mot canicule voulait dire. À l'époque, je travaillais dans un cadre pourtant idyllique. Je m'occupais d'une location de canoë-kayak sur le lac Saint-Point, dans le Doubs. Ce lac Saint-Point, d'habitude, c'est un havre de fraîcheur, une eau pure entourée de montagnes. Mais cet été-là, l'atmosphère était devenue lourde, presque étouffante. Je me rappelle de l'eau du lac. Elle avait atteint une température exceptionnellement élevée. C'était presque irréel. On était à s'inquiéter pour les poissons. On ressentait la chaleur physiquement dès le matin, comme un poids sur les épaules. Au travail, ça a eu un impact énorme. On a eu beaucoup de monde cette année-là. Pourquoi? Parce que les gens fuyaient les villes. Ils venaient chercher désespérément un peu de fraîcheur au bord de l'eau. En rentrant le soir, j'allumais la télévision et l'ambiance était lourde. Les reportages des journaux télévisés ne parlaient que de ça. On voyait des images de personnes âgées, souvent seules chez elles, qui ne ressentaient plus la soif et ne buvaient pas assez. Ils souffraient tellement de la chaleur. C'était vraiment émouvant. Et pour tout te dire, j'étais terriblement inquiète pour mes propres grands-parents. C'est là que j'ai compris que la chaleur en France, c'est pas juste un sujet météo pour savoir comment s'habiller. C'est un véritable enjeu de solidarité. Aujourd'hui, heureusement, la population est mieux formée et informée. Si jamais tu te retrouves en France pendant une vague de chaleur et que tu te sens mal ou que tu t'inquiètes pour un voisin, sache qu'il existe un numéro vert officiel. C'est le 0800 06 66 66. C'est gratuit et ça peut sauver des vies. Je te le remettrai dans la description de l'épisode. Alors tu te demandes peut-être, mais pourquoi ils n'allument pas simplement la climatisation? Haha, bienvenue dans l'un des plus grands chocs culturels pour les étrangers qui visitent la France. Ici, la climatisation n'est pas du tout démocratisée. Si tu viens des États-Unis, du Canada ou d'Asie, tu as l'habitude d'entrer dans un bâtiment et de frissonner tellement la clim est forte. En France, oublie cette habitude. Certes, la clim commence à se développer, notamment dans le sud de la France, où les étés sont historiquement torrides. Mais dès que tu passes au nord de Lyon, c'est une autre histoire. Ce n'est vraiment pas très courant pour l'instant. Pourquoi ce refus de la clim? Ce n'est pas seulement une question de budget. C'est surtout idéologique et écologique. De très nombreux Français s'opposent fermement à l'utilisation de la climatisation. Considèrent que cela consomme trop d'énergie, que ça rejette de la chaleur à l'extérieur et que cela aggrave le réchauffement climatique. C'est un vrai débat de société. Beaucoup de Français préfèrent transpirer un bon coup plutôt que de sacrifier ses principes écologiques. C'est pour ça que si tu prévois de venir en France cet été pour le tourisme, j'ai un conseil d'amis pour toi. Vérifie bien les équipements de ton Airbnb ou de ta chambre d'hôte. Ne prends jamais la présence de la clim pour acquise. Ce n'est pas indispensable pour passer un bon séjour, mais c'est capital de savoir dans quoi on met les pieds.
pour éviter les mauvaises surprises en arrivant. Mais alors, comment on fait pour ne pas mourir de chaud? Eh bien, les Français ont développé ce qu'on appelle le système D, c'est-à-dire l'art de la débrouille. On est devenus de véritables ingénieurs de la gestion de l'air. Alors laisse-moi te donner nos meilleures astuces, celles qui fonctionnent vraiment. La règle d'or absolue en France, c'est de fermer les volets en journée. Dès que les premiers rayons du soleil tapent sur les vitres, on barricade la maison. On ferme les fenêtres, on baisse les stores ou les volets roulants. L'objectif est d'empêcher la chaleur de rentrer. Ensuite, on attend le lendemain matin, très tôt, au lever du jour. Là, on ouvre tout en grand pour aérer la pièce et bénéficier de la fraîcheur matinale. Personnellement, j'appréhende un peu le mois de juillet cette année. On vient d'emménager dans notre nouvel appartement à Besançon. Il est très chouette, très moderne, avec de nombreuses baies vitrées. C'est hyper lumineux, on adore ça en hiver et au printemps. Mais je sais très bien que quand le soleil va taper directement sur les fenêtres cet été, on risque d'avoir très très chaud. Heureusement, on a des volets roulants automatiques qui vont nous préserver de la surchauffe. Mais je t'avoue que j'appréhende un peu le fait de devoir vivre dans l'obscurité toute la journée. Je déteste ça, avoir l'impression de vivre dans une grotte alors qu'il fait un soleil radieux à l'extérieur. C'est le prix à payer. Il y a d'autres astuces si la température grimpe trop à l'intérieur. L'utilisation d'un simple ventilateur est fortement recommandée. Mais attention, pas n'importe comment. Si tu laisses juste le ventilateur tourner, il va brasser de l'air chaud et ça ne sert pas à grand-chose. Ce que tu peux faire, c'est placer ton ventilateur dans la chambre, pas directement sur toi pour éviter de tomber malade, et tu le recouvres d'un torchon humide. Eh oui, un simple linge mouillé posé sur l'appareil. En tournant, l'air va passer à travers le tissu mouillé, l'eau va s'évaporer, et ça va diffuser une fraîcheur incroyable dans toute la pièce pendant toute la nuit. J'ai testé personnellement et je peux te garantir que ça fonctionne extrêmement bien. Pour optimiser encore plus la ventilation, tu peux aussi placer le ventilateur directement devant la fenêtre ouverte le matin. Ça aspire l'air frais de l'extérieur pour l'injecter dans la maison. Et si tu as vraiment du mal à trouver le sommeil, j'ai un autre truc que j'utilise avec les enfants. Tu prends un linge humide et froid, tu le poses directement sur ton front au moment de t'endormir. Ça fait redescendre la température du corps rapidement et ça soulage immédiatement. Tu vois, gérer l'été en France, c'est tout un art. C'est accepter de vivre un peu au ralenti, de fermer ses volets et d'adopter des gestes simples mais efficaces et écologiques. Alors si tu as aimé cet épisode, tu veux continuer à faire progresser ton français de manière authentique, abonne-toi de suite au podcast sur ton application préférée pour ne manquer aucun épisode. Et surtout, rejoins notre communauté en t'abonnant à la newsletter sur le site parlonsfrench.com. Tu y trouveras des ressources exclusives pour améliorer ton vocabulaire. Et si tu as un ami qui prévoit de voyager en France cet été, partage cet épisode avec lui. Ça lui évitera de finir transformé en glaçon fondu dans un appartement sans clim. Pense aussi à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'encourage énormément à continuer. J'en profite pour faire un petit coucou à Dominique, qui s'inquiète des ronds-points lors de la conduite en France. Dominique vit aux États-Unis et elle dit qu'il n'y en a pas beaucoup là-bas, ou alors qu'ils sont tout petits. Je comprends tout à fait son inquiétude, mais je suis sûre que lorsqu'elle viendra en France, elle se débrouillera comme une championne. La semaine prochaine, on restera dans l'ambiance estivale, c'est-à-dire l'ambiance de l'été. On va parler d'une véritable passion nationale du dimanche matin, les brocantes et les vide-greniers. On verra comment les Français adorent chiner, négocier et dégoter des trésors cachés au milieu des vieux objets. Alors prépare tes billets et tes pièces de monnaie. Ça va être passionnant. D'ici là, reste au frais, bois beaucoup d'eau et je te dis à tout vite sur le French Vocal. Bisous!